Salut les amis, comment ça va? Ben moi ça va ce matin. J'ai flâné un peu, ça fait du bien de rien faire, rester posé dans le lit là, en se disant tranquille, on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas pressé, mais tranquille quoi. J'ai été chercher mon petit café, tu vois, là je suis en train de préparer ma table avec toi. Je vais rapprocher mon micro, ça va être bien aussi. Ouais, j'ai flâné. J'ai flâné aujourd'hui, ça fait du bien. D'habitude, je suis debout vers 6h. Du coup, je vous fais les énergies vers 6h15. Et tu vois, là, il est 7h moins 20. Bon, bah, tu vois, c'est pas grave. Tranquille, le chat. Tranquille, tranquille. Bon, j'espère que toi, ça va. Je range tout mon bras en même temps. J'espère que toi, ça va. Que tu as passé une bonne journée. Là, on va pour les énergies de vendredi, déjà. La semaine passe trop vite. Trop vite. Ouais. Et encore plein d'événements dans ma famille pour entre vendredi et samedi. Voilà. Pour tout vous dire, vendredi va nous faire 10 ans de mariage avec mon zozo de l'espace, là. Ouais, déjà 10 ans. Et samedi, c'est l'anniversaire de mes garçons. Car oui, j'ai 2 garçons nés le même jour, mais pas la même année. Donc l'anniversaire de Kevin et l'anniversaire de Dylan. Ouais. Donc, ouais, il y a encore... je pense que ça va être resto. Resto, ouais. On va faire soft. Tu sais, resto vite fait entre nous, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, parce que on peut pas partir, on peut pas faire de fête, parce que bah moi, tout le monde est parti, sauf nous. Voilà. Donc, non, on va faire un petit truc vite fait. On va faire Dylan souffler sa bougie, il sera content. Kevin aussi, acheter des petits cadeaux et terminer. Ouais, j'étais en train de chercher le bon ami, je me dis mais il est passé où? Donc voilà. Donc j'espère que de votre côté ça va. Que tout va bien. Je suis en train de regarder Live of Love, il m'appelle. Donc lui, on va le regarder pour le sentimental. Et allez, Béline. Et Béline. Bon ben voilà. J'ai choisi tout le monde. C'était le plus Béline général et Live of Love sentimental. Voilà. Et puis lui, il était dans un petit coin, le pauvre. Donc on va le garder pour la fin. Bon, allez, on va regarder les énergies de vendredi 9 juillet. Ah, on est guidé. On est guidé, les amis. On est guidé. Je vais te montrer. Je vais te montrer pourquoi je te dis ça. Autant on travaille dur. Mais regarde, il y a quelqu'un qui veille sur nous là. Il y a quelqu'un qui nous surveille, qui vérifie qu'on est bien. Mais tu vois, au-dessus, regarde, il y a une lumière divine. Donc c'est pas quelqu'un qui est physiquement là sur Terre. C'est quelqu'un qui est déjà parti. C'est quelqu'un qui tient à toi. Ça peut être un papa, une maman, une mamie, un enfant à nous, une sœur, un frère, voilà. Mais quelqu'un qui est déjà parti, qui est déjà dans l'au-delà, et qui apparemment est notre ange gardien. Et qui nous regarde, mais tu vois, là, il a un petit sourire, il est content. Comme si il a réussi à t'amener sur le chemin de là où il voulait t'amener à la base. Comme si il se rend compte que t'es là, tu travailles, mais t'es pas aigri. T'es pas fâché. Au contraire, comme si on a l'impression qu'il fait ce qu'il avait envie de faire, en fait. Qu'il fait ce qu'il aime. Et tu sens qu'il est soulagé. Ouais, ça ressemble à un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa. Mais voilà, quelqu'un qui est parti dans l'autre-là et qui te regarde avec un petit sourire en se disant regarde ce qu'il est devenu. Bon, s'il m'appelle et qu'il a besoin d'aide, je vais l'aider. Mais en attendant, il a l'air heureux. Tu vois? Moi, c'est ce que j'ai comme phrase. C'est quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui est content pour nous. Qui est content pour le chemin qu'on a accompli. Qui est content de nous voir dans l'état où on est là. Peut-être qu'on était dans un état pire que ça.
il n'y a pas longtemps. Hein. Et du coup, il voit que voilà, la pente a été remontée et là, il est content. Le diamant, lui aussi, c'est pas la première fois qu'il sort. Je crois qu'il est sorti aussi pour lundi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que c'était une bonne carte. Le diamant, tu vois, la lumière, le passage et l'illumination. Il vous est conseillé de vous entourer d'un vortex de lumière tous les jours durant 25 jours consécutifs. Tu vois, c'est pas la première fois qu'il sort. Donc le vortex, là, je pense que c'est important de s'entourer de lumière. Tu vois, comme lui, là, je t'ai dit, il est entouré de lumière, là. C'est lui qui te donne la lumière. Tu as quelqu'un de l'au-delà qui te donne de la force sur l'épreuve que tu es en train de faire maintenant. Et en gros, là, elle est en train de t'annoncer que d'ici 25 jours, c'est fini. Quand vous verrez le résultat, il est sûr que vous n'aurez pas envie d'arrêter. Vous deviendrez encore plus que maintenant un rayon de lumière pour toutes les personnes qui vous entourent. De plus, prêtez attention à vos rêves, des révélations importantes vous seront faites. Je prends conscience de l'être de lumière que je suis. Tu vois ? Ouais, elle est sortie celle-là il n'y a pas longtemps. Hein. Mais là, il y a peut-être encore des épreuves, hein, comme je disais. Hein. Quand les cartes elles sortent plusieurs fois d'affilée dans la même semaine, c'est qu'il y a... Comme ça ne se débloque pas pour tout le monde en même temps, là, il risque d'avoir un gros déblocage en septembre. Parce que c'est comme ça que je le sens, moi. Attends. Parce que du coup, ça débloque petit à petit en... mois suivant, tu vois, dans 25 jours. Mais moi, je l'ai même senti jusque septembre. Donc le mois prochain. J'adore comment il parle, je te jure. Le mois suivant. C'est... Tu vois, lui, il te dit 25 jours, lui, il te dit le mois suivant. Donc, c'est vraiment... là, tu vois, ça se débloque. Mais c'est par palier, par cran. Parce que ça va se débloquer, je sais pas moi, pour Martine début juillet. Ça va se débloquer pour Nicolas le 30 juillet. Ça va se débloquer pour moi, par exemple, le 15. Ça va se débloquer pour Sophie le... Voilà. Et en fait, il y a 25 jours entre le moment où ça commence à se débloquer et le moment où tu as le résultat. Et c'est ce que je ressens, moi. Oula, attends. D'habitude, je les prends pas tous, hein, tu les connais. Hein. J'adore le bon ami. Alors, besoin conscient ou inconscient, on t'a dit rire, accepter, parler, se calmer. Et après, voilà. Donc en fait, peut-être que là, tu es dans une situation où c'est pas ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas envie de rire, tu n'as pas envie d'accepter la situation, tu n'as peut-être pas envie d'en parler, au contraire, tu es peut-être énervé, mais on te dit non, détends-toi, t'inquiète, regarde, le conseil, détends-toi, prends-toi un verre. Bon, bah, je pense que je vais le garder comme ça parce que tu vois, il parle beaucoup. Ouais, détends-toi, prends-toi un verre. C'est bientôt fini. 25 jours, c'est rien. C'est même pas un cycle de lune. Le cycle de lune, c'est 28. Chaud café, hein. C'est même pas un cycle de lune. Oh, tu vois. Et quand lui, le Béline, il te sort la carte bleue, c'est la carte la meilleure du jeu. Comment t'expliquer ? Je vais te mettre en message. La puissance arrive. Ouais, là, c'est... On sent que... On t'a dit rire de la situation. Et tu vois, là, on t'a mis la carte bleue et on t'a dit c'est de la fatalité. Donc, il y a quelque chose à couper. Il y a une situation qui se termine pour aller vers le the best, vers le meilleur, vers le plus du plus. Ah bah voilà, pour aller vers le plaisir. Tu vois ? On t'a dit accepte la situation. Ris, accepte, parle-en, mais sans t'énerver. Même si toi ça peut... Tu vois là j'ai l'union. Donc après ça peut peut-être parler d'un couple aussi. Hein. Donc tu l'adaptes à ta situation. C'est peut-être un couple voilà, où on te demande... j'ai la table, j'ai le bonheur, tu vois. Il y a quelque chose de très très joli, en tout cas. Des belles énergies. Ben, on l'avait vu hein, dans le tirage de la semaine. Tu vois, là j'ai encore la table, donc les festivités et stérile. Ah, c'est peut-être la situation de maintenant. Alors, peut-être que maintenant, tout de suite, on te dit que
t'as des tu vois, tu peux fêter quelque chose, mais pour l'instant, ça bouge pas, c'est stérile. Et tu vois, on te dit qu'après, 2 meilleures cartes. Bon, par contre, niveau famille, ça risque de coincer un peu. Peut-être que le fait que tu arrives à avoir l'évolution, le truc que tu veux, tu arrives à fêter ce que tu veux, côté famille, ça risque de coincer un peu. Parce que peut-être qu'il y a un membre de ta famille, je sais pas, moi je le ressens hospitalisé. Parce que moi avec ça, enfin avec le truc, ça fait un peu pharmacie, tu vois. Et là l'établissement, comme si c'est un établissement de santé qui s'effondre. Ou ta santé et la santé de quelqu'un autour de toi qui s'effondre. Ouais. Donc toi, ou c'est peut-être les festivités qui vont être un peu amoindries. Toi, ton évolution, elle est certaine, elle est the best, tu vois, parce qu'avec l'évolution et la bleue, c'est magnifique. Mais on sent que les festivités, elles vont être un peu amoindries. Vous n'allez pas pouvoir fêter comme vous voulez par rapport à un souci de famille, par rapport à quelque chose dans la famille qui coince. Donc peut-être un membre de ta famille qui est à l'hôpital ou un membre de ta famille qui a un problème de santé et qui fait que, bon, tu vas pouvoir fêter, mais pas comme tu auras envie. Tu vois, tu aurais peut-être envie qu'il y ait, je sais pas, Tati Charlotte, Tati Monique, machin, mais qu'il y en a une qui est pas bien, ou qui est malade, ou qui va être obligée de se retrouver à l'hôpital et dans un état pas top top. Et du coup, vous allez quand même fêter ton évolution, fêter ta victoire, fêter ce que tu veux, mais voilà, ça va être un peu atténué. Moi, c'est ce que je ressens. Mm. Après, c'est des trucs qu'on peut pas contrôler, hein. Ou peut-être que euh, pas, pas spécialement quelqu'un physique, tu vois. C'est peut-être que toi, tu aurais voulu fêter ta victoire avec justement cette fameuse personne de l'au-delà, tu sais, qui est déjà partie. Donc tu vas fêter ton évolution, mais tu vas me dire, oh, si jamais elle était là, elle aurait été tellement fière de moi, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que le bon ami t'a sorti rire, accepter, parler, se calmer. Elle est déjà partie. Je suis désolée de te dire ça. Ça fait mal, je sais. Elle est déjà partie. Mais si c'est ça, c'est pour ça que Symbolone nous a donné cette carte-là. Tu peux fêter ta victoire. Regarde, elle te regarde. Elle te regarde. Donc en gros, elle fête avec toi. Tu vois, elle va fêter avec toi. Juste une pensée. Tu penses à elle, tu fais une petite prière dans ta tête. Quand je te dis prière, tu connais, hein, c'est pas spécialement religieux, hein. C'est, par exemple, tu l'appelles en lui disant, bon, maman, papa, tonton, tati Monique, mon bébé, mon fils, enfin, la personne à qui tu penses. euh, J'espère que tu es là avec moi pour fêter ma victoire. C'est vrai que j'aurais bien voulu que tu sois là. Mais là, aujourd'hui, je fais la fête, mais je pense à nous. Donc, au pire, bois un coup pour elle aussi. Bon, sans alcool, hein, parce que sinon, tu vas être vite sous. Sinon, tu vas être vite sous. Si tu prends un coup pour elle, un coup pour Mamie Monique, un coup pour Sophie, un coup pour... Oh là 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 là. Voilà. Donc, après, tu vas être vite sous. Mais voilà, faut juste accepter. Après, on te dit, tu vois, c'est quelque chose qui t'a passionné. Peut-être que cette personne t'a aidé à trouver ta passion. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a mis sur le chemin. C'était peut-être sa mission de vie, hein. Moi, je dis ça, tu sais, bon, vous me connaissez, moi, maintenant, avec mes histoires, mais ma mamie, la mère de mon papa, j'ai mis longtemps à accepter son décès. J'ai mis 7 ans. Ah ouais, ouais, ça a été super long, hein. Donc je pourrais comprendre si jamais vous avez quelqu'un qui est parti, qui vient de partir, ou voilà, et que tu aurais voulu qu'elle voit ta victoire et qu'elle n'est pas là, et tu vois, l'hérédité. Voilà. Donc, oh, oh, attends. L'hérédité et l'homme. Donc c'est peut-être un grand-père, hein. Tu vois, comme la même là.
c'est peut-être un grand-père, c'est peut-être un papa, mais tu vois, c'est quelqu'un d'assez âgé. Et là, on te dit la réussite et le bonheur. C'est le bonheur, hein, dans la présence. Toi, c'est peut-être lui aussi, hein, qui, par sa présence dans l'au-delà, te met des signes devant toi, te met des signes sur terre, te guide dans ton chemin, qui est devenu peut-être ton guide spirituel, et le fait que tu l'appelles assez souvent, que tu le pries assez souvent, que tu le pleures assez souvent, ou que tu lui demandes de t'aider là sur cette vie physique, c'est lui, hein, qui te, tu vois, qui te donne tout ce que tu as besoin là pour ta réussite. Donc maintenant que tu réussis, ne le blâme pas, au contraire. Ouais, ne le blâme pas, au contraire. Alors, j'ai la clé, le départ, la porte fermée, l'honneur, l'évolution, la présence, pensée, amitié et la sagesse. Eh bien, tu sais, tu vois, en fait, j'ai l'impression que il y a eu un faux départ, en fait, dans ton évolution. Il y a eu un faux départ. Comme si tu devais aller quelque part ou aller sur une autre route, un autre chemin, un truc qui... Je vais recouvrir la porte bloquée, tu vois. Il y a eu un faux départ par rapport à une maladie. Mais comme on dit chez nous, il ne faut pas blâmer une contrariété, on connaît, hein. Ça va être ma belle phrase. Attends, je continue. Ouais. Et l'abondance. Super. Donc, derrière, j'ai l'intelligence. Donc, il y a eu un faux départ, tu vois, parce que j'ai eu la clé, j'ai eu le départ et j'ai eu la porte fermée. Je vais te les montrer. Même si je sais que tu me crois, mais... Donc, j'ai la clé, le départ et la porte fermée. Sur la porte fermée, j'ai recouvert parce que il y a eu la maladie, la carte bleue, le feu, l'établissement, et l'établissement de santé et l'abondance. Alors, je t'explique ce que j'ai ressenti. En gros, comme si tu devais aller quelque part. Mais, donc ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être une évolution autour, dans ta famille, dans tes amis, un changement de maison, enfin voilà. Tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas, il y a eu un faux départ. Un moment où tu devais y aller, et puis finalement, tu n'as pas pu partir. Donc, ou pour des problèmes de santé par rapport à toi, ou par rapport à un membre de ta famille, comme on a vu tout à l'heure. Mais, en fait, le fait que tu aies eu ce problème de santé, ou que la personne autour de toi ait eu ce problème de santé, ça t'a permis de te replonger dans tes études, ou de te remettre à penser, mais d'une manière différente. Parce que du coup, tu étais bloqué. Tu ne pouvais pas aller plus loin. Tu n'avais pas le choix. Donc c'est où tu t'es remis un peu dans tes études en disant, de toute manière, je suis malade, j'ai que ça à faire, donc voilà. Ou cette personne t'a donné de la sagesse. Ça s'est bien fini auprès de cet établissement de la maladie, en fait, cet hôpital ou cette maison de repos ou je sais pas quoi, parce qu'avec le feu, tu sais, c'est la fougue, c'est la puissance, tu vois. Ça t'a donné cet établissement de santé, parce que voilà, je l'ai eu comme ça, elle t'a redonné une puissance, et la puissance qui t'a ramené vers l'abondance. Donc peut-être que tu as changé ton fusil d'épaule. Tu vois, tu devais partir, je sais pas moi, à droite, et puis finalement, tu as fait demi-tour, je vais à gauche. Et en fait, c'est ce qui t'a permis, derrière, d'avoir les honneurs, l'évolution, de nouveaux amis par rapport à ta nouvelle sagesse. Et peut-être que c'est justement cette personne qui est partie dans l'au-delà qui t'a bloqué sciemment, tu vois, sur lequel à qui t'as demandé des conseils en disant « Oh là là, je comprends pas, dans la vie actuelle, j'arrive pas à avancer, je comprends pas ce qui m'arrive, j'aimerais bien pouvoir faire mon chemin, j'aimerais bien pouvoir aller vers là où j'ai envie d'aller. » Et là, boum, une grosse merde. Et tu dis « Mais c'est pas ce que je t'ai demandé, je comprends pas. Je te demande de m'aider et toi tu me bloques. » Eh ben en fait non, le blocage n'était pas un blocage, c'était quelque chose pour t'obliger à rester sur place et à réfléchir différemment.
Seulement que maintenant, là, tu peux fêter ta victoire. Parce que je pense que tu avais déjà emprunté un mauvais chemin. Et je pense que si tu avais continué dans ce mauvais chemin, ça ne se serait pas fini comme ça. Donc le fait que tu lui aies demandé de te donner un coup de main, il est venu te dire que tu n'étais pas sur le bon chemin. Que pour pouvoir avoir la victoire, c'est pas par là où il faut aller. Et c'est clair que sur le coup, t'es embêté. Peut-être que là, ton chemin, il est bloqué maintenant, hein, tu vois. Et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'on dit d'ici 25 jours, ça va être débloqué. Donc si tu vois que là, t'aurais dû faire quelque chose, et pour X raison, c'est bloqué, dis-toi que c'est un mal pour un bien. C'est parce que justement, si c'est bloqué maintenant, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à en tirer. C'est pas pour rien. Effectivement, calme-toi, calme-toi et accepte la situation. Et à la limite, parle à ton ancêtre, à ton ange gardien, en lui demandant, si tu m'as mis sur ce chemin-là, pourquoi? Pourquoi tu m'as bloqué? Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre? Est-ce que j'ai quelque chose à en tirer? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose à faire pour pouvoir me sortir de cette situation? Bon, on va passer au sentimental. Déjà, j'ai la chance et j'ai l'équilibre. C'est bien. J'aime bien moi quand je vous annonce des bons trucs. Ah non, la séparation et l'espoir. Alors, j'ai eu la chance, l'équilibre, la séparation et l'espoir. Je vais regarder ce que j'ai en dessous. Le sacrifice, la nouveauté, la maison, la réconciliation, la foudre et la joie. Et le retour de l'homme. Bon, là, il y a une séparation dans l'air. Il y a des gens qui... Bon, chérie, on ne sait pas si on va se séparer ou si on ne va pas se séparer. Bon, déjà, s'il te dit chérie, déjà, c'est bon signe. Hein, mais ouais, il y a une histoire de nouveau départ dans la maison. Mais c'est une histoire qui arrive soudainement, comme si, voilà, ça tombe dessus comme ça. Et tu sais pas si vous allez vous séparer ou si jamais il y aura un retour de ce monsieur. Attends. Mais il y a un des deux du couple qui se dit si je reviens, si on remet du nouveau dans notre vie, c'est moi je me sacrifie en fait. Ouais, parce que moi avec le sacrifice et la nouveauté, c'est ce que j'ai. Comme s'il y en a un qui a l'impression de se sacrifier par rapport à l'autre, en fait, en disant bon, on va se réconcilier, c'est bon, on va revenir, on va essayer de revenir comme à l'an 40. Mais moi, c'est pas, ça va revenir en joie. Mais en gros, moi, je me sacrifie. Tu sais, le sacrifice, je fais ça pour les enfants, je fais ça pour pas perdre la maison. Tu vois, c'est ce genre de sacrifice. Bon, on s'aime encore, hein, mais je fais ça parce que, bon, il y a les enfants, tu vois, j'ai cette notion-là de vraiment, pas de couple retrouvé comme ça, mais de couple retrouvé parce qu'il y a les enfants. Parce qu'on ne veut pas montrer aux gens, ça aussi, ça. Parce que on a toujours montré aux gens qu'on était un couple parfait, donc on va pas se séparer maintenant. Tu vois, c'est une notion de sacrifice en fait. Et puis on s'est mis ensemble, c'était par rapport à un tel, donc non, on peut pas lui faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai encore le savoir. Il y a encore quelque chose à apprendre là. Je pense que là, regarde, avec le savoir, le refuge et le lâcher-prise, on te dit que peut-être que tu as appris des choses, peut-être que tu sais des choses, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont déstabilisé, tu vois, parce que derrière j'ai le rejet et la blessure, tu vois. J'ai le rejet et la blessure derrière. Mais on te demande de lâcher prise, de ne pas te renfermer sur toi-même et vraiment de lâcher prise sur la situation. Allez, j'ai l'espoir encore. La solitude, l'espoir solitaire, hein. Sérénité. Tu vois, j'ai pas recouvert les autres cartes, hein, mais là avec l'espoir, la solitude et la sérénité, c'est dans ta tête. Tu te dis que
est-ce que je serais pas mieux seule? Et le fait même de penser à ça, ça te rend posé, ça te rend zen. D'où le sacrifice de tout à l'heure. Peut-être que si tu restes avec cette personne-là, c'est pour un sacrifice. Pour les enfants, pour la maison, pour... Voilà. Le voyage, la lune, tu vois. Ouais, t'es souvent dans la lune. Le guide. Et l'attraction. Tu vois, il y a une notion de vraiment de sacrifice. Derrière, avec moi, le voyage, la lune, ça me fait penser, genre, des voyages astro, tu vois, où tu te demandes, t'es souvent la nuit aussi, quand tu rêves, t'essayes de demander à tes guides de te donner la solution, tu vois, avec l'attraction derrière. Mais toi, je pense que t'es zen, en fait, quand t'es tout seul, et que, voilà, tu vois, le guide, c'est les illusions. En fait, tu demandes au guide de t'aider, mais c'est pour masquer la situation. Comme si tu sais qu'avec cette personne, c'est fini, tu vois, blessé. Tu vois, tu sais qu'avec cette personne, il t'a trop blessé, c'est trop. Et que toi, tu aurais bien voulu être seul. Tu aurais bien voulu être seul. Mais de l'autre côté, c'est où tu te sacrifies pour les enfants, où tu te dis, hey, après tout ça de temps, on va pas se séparer, ça fait tant d'années, tu vois, là j'ai encore la blessure, j'ai encore le refus, j'ai le lâcher prise. Donc vraiment une situation où il faut... Tu vois, le guide, j'ai été encore un peu plus loin. Sur le guide, j'ai eu la blessure et j'ai eu la lumière. Donc peut-être que tu demandes, tu médites beaucoup, et tu demandes à tes guides de mettre de la lumière sur cette blessure. Est-ce que c'est pas une blessure que tu as déjà reproduite auparavant? Tu vois, genre la blessure d'abandon. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Une blessure d'abandon, peut-être que tu as déjà été lâché auparavant et tu sais que ça fait mal. Et euh, du coup là, tu te dis, oh non, je peux pas lui faire ça parce que lui, il va subir ce que j'ai subi. Nanana. Donc, tu te sacrifies pour rester avec. Mais vous n'êtes pas spécialement bien. Ouais. Mm. Tu me diras si ça te parle parce que, tu vois, j'ai coupé le jeu et j'ai eu la colère. Donc, il y a eu vraiment peut-être beaucoup de colère entre vous. Et en fait, cette fameuse colère, toi, c'est parce que, voilà, parce que t'es blessé. Tu vois, t'arrives pas à te réconcilier. J'ai eu la colère et j'ai eu, ça c'est quoi? C'est la réconciliation et la perturbation. Tu vois, rien que le fait de penser que tu dois te réconcilier avec cette personne, ça te trouble ton mental, tu vois. Mm. Ouais, non. Il y a une histoire de sacrifice en fait. Il y a ou toi ou lui qui... Je reste pour les enfants. Moi, c'est ce que je ressens. Je reste pour les enfants, je reste pour la maison. Bon, en même temps, elle, ça fait 20 ans que je suis avec elle, donc je vais pas me séparer. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je trouve. Tu sais, c'est cette notion-là que j'ai. Bon, tu me diras si ça te parle, parce que du coup, je dis, hein, quand ça me parle, je vous le dis. Mais moi, ça me parle pas du tout, là. Allez. Les portes magiques de l'univers. C'est lui qui m'a appelé ce matin. Je sais même pas qu'elle avait dit. Ah, ça va. Faut que je me mette une petite... Bon, il y en a deux. Alors, on va prendre les deux. Alors, j'ai eu un vent de liberté. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, là, tu vas bien voir. Et ici et maintenant. Alors, je vais te lire les messages. Alors, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie. Vous connecte au réservoir de la pure création. Tu vois? Lâchez les lourdeurs de la vie. Vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, tu vois, tu as quelque chose à épurer, à lâcher prise. Tu vois, c'est vraiment le bon ami t'a dit se calmer. Donc, te détendre sur la situation qui t'arrive maintenant. Et là, le ici et maintenant, on te dit l'intensité du moment présent vous plonge dans de profondes paix et une merveilleuse créativité. Tu vois, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité.
Donc, peut-être qu'on te dit justement, c'est peut-être ça la leçon. Tu as vu, on a eu la leçon dans le Béline 3 fois, on a eu dans le Live of Love le savoir. Donc, peut-être que c'est maintenant, justement, c'est la leçon qu'il faut apprendre pour ne plus reproduire après. Vraiment. Ouais. Peut-être que là, justement, tu te retrouves où tu as quelque chose à apprendre maintenant. On te dit, ne t'énerve pas sur ce que tu as à apprendre maintenant, c'est une leçon de la vie. Et, et peut-être que en passant cette étape, justement, tu risques, c'est pas tu risques, en passant cette étape, tu vas aller mieux. Donc lâche prise, savoure le ici et maintenant, et, et vraiment, voilà, savoure le ici et maintenant. C'est clair que si tu es dans une situation très 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 compliquée, je peux comprendre que mes paroles, elles paraissent un peu légères. Mais là, on te dit, hein, le diamant, il t'a dit dans 25 jours, tu ne voudras plus revenir en arrière. Tu ne voudras plus... Limite, tu auras même déjà oublié ce que tu as fait il y a 25 jours, et tellement tu seras bien. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Bon, je vous fais des gros bisous. Déjà 30 minutes, tu vois, je ne les vois pas passer, ces fameux 30 minutes. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous souhaite du coup un bon vendredi. Je vous love, les amis. Ciao!